bienvenue à Châtel. Donc bienvenue à nos élus, à nos forces de l'ordre, à l'ensemble des associations, à l'ensemble des élus de toutes les communes de ce prochain Tour d'Auvergne. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on puisse se retrouver à Châtel. Je tiens à excuser Frédéric Bonichon qui avait une autre réunion fin de matinée, donc il ne pouvait être présent ce jour. Je crois que c'est la première fois qu'il n'est pas là. Il le regrettait un petit peu, même beaucoup. Sachant qu'effectivement, le Tour d'Auvergne, c'est une épreuve qui nous tient à cœur. Ça fait, Pierre, je lui ai dit tout à l'heure, ça fait la 6e édition. Non, c'est la 4e édition. Puis ça fait plaisir de voir effectivement des élus nous rejoindre. Une conférence de presse de ce type, je pense que c'est la première fois qu'on a autant de monde à Châtel pour votre épreuve, Pierre. Donc, écoutez, grande félicitations. Et puis, toutes nos félicitations et surtout que ce tour soit encore plus beau que celui qu'on a fait l'an dernier. Mais j'ai pas d'inquiétude. Je sais qu'il va vers Saint-Éloi-les-Mines, donc je suis quasiment rassuré. Il va être exceptionnel. Écoutez, félicitations. Puis écoutez, bonne conférence. Merci Lionel. D'abord, je vais donc remercier d'abord Madame Aubois, qui est vice-présidente du Conseil régional, que je vais lui demander de dire un petit mot peut-être après mon intervention. À Madame Sicora, maire de Saint-Éloi-les-Mines et ses collaborateurs. À Monsieur Christian Sinsart, maire d'Aubière, à Monsieur Grougon, qui représente Monsieur le maire d'Orion-es-Montagne, à Monsieur Jean-Jacques Merle, qui est l'adjoint au sport de la ville de la Bouchillac et ses collaborateurs, Monsieur Dauphin, Monsieur Ménéguier, également la municipalité de Châtel-Guyon qui nous accueille. C'est une tradition maintenant pour le départ de ce grand Tour d'Auvergne qui va cette année prendre encore plus d'importance puisque nous aurons, je dirais pas le top 20 des meilleures équipes, mais on aura le top 10 des meilleures équipes et de première division et le top 10 des meilleures équipes de deuxième division. Donc vraiment c'est un grand tour qui va être précurseur par rapport à l'année prochaine, puisque l'année prochaine, le Tour d'Auvergne deviendra épreuve du calendrier national de la Fédération française de cyclisme après avoir fait toutes ses partitions, tout son apprentissage. Et l'année prochaine, ça deviendra une épreuve qui va compter dans le classement général des grandes épreuves françaises amateurs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que la création d'une épreuve pareille, c'est le travail d'une équipe, je voudrais remercier d'abord tous mes collaborateurs, tous les gens, tous mes amis. Je dis les collaborateurs parce qu'on fait une équipe, mais en réalité ce sont des amis qui sont là, tous ici présents, et qui réalisent chacun une part du gâteau. Je vous assure que réaliser les parcours, c'est particulièrement difficile, et je voudrais à ce titre-là remercier Gérard Cabantou et Claude de Coursières qui mouillent la chemise plus que d'ordinaire pour rassembler ces parcours. Je voudrais bien sûr remercier aussi Jacques Dupré, qui lui est avec moi l'adjoint de l'épreuve. Il coordonne toutes les organisations, il me donne un grand coup de main vis-à-vis des partenaires et il apporte aussi son expérience d'homme qui sait organiser des grandes épreuves. Je parlerai tout à l'heure bien sûr des partenaires et un partenaire privilégié, j'en ai deux cette année, le Conseil régional d'Auvergne, qui devient un partenaire essentiel du Tour d'Auvergne, et la société Acodis, qui, elle aussi, est partenaire pour la deuxième année très importante du Tour d'Auvergne et qui nous apporte des entreprises à travers un montant d'une somme qui est particulièrement intéressante pour notre organisation. Il faut savoir que le Tour d'Auvergne, c'est un budget cette année de 135 000 €, donc ça ne se trouve pas comme ça, donc il faut le mériter. Et nous essayons d'être le plus professionnel possible et également d'avoir les meilleurs coureurs possibles pour, dans cette date-là, qui est parfaite pour le calendrier des épreuves sportives cyclistes, pour cette date-là, avoir, je dirais pas la meilleure épreuve, parce qu'il y a en même temps le Tour d'Alsace qui, lui, a une taille bien supérieure au Tour d'Auvergne, puisque c'est une épreuve internationale aujourd'hui. Mais le Tour d'Alsace et le Tour d'Auvergne sont pratiquement les deux seules épreuves à cette époque. Et à la sortie du Tour de France, c'est excellent pour le vélo et c'est excellent pour la participation autour de cette épreuve. Il faut savoir que nous avons eu un succès populaire très important
ce succès populaire, eh bien, nous allons le confirmer également cette année. L'épreuve à 5% sur Sioule, il n'y a pas de représentants, ils sont sur... Ah si, voilà, je les avais pas vus. Donc à 5% sur Sioule depuis maintenant 3 ans, eh bien c'est un véritable succès. Je crois à chaque fois, c'est plus que l'arrivée du Tour de l'Avenir, c'est du grand niveau. On sait que 5% est une ville qui est une ville de tradition cycliste, mais l'arrivée à 5%, c'est vraiment très très intéressant et très réconfortant pour nous organisateurs de voir un monde pareil sur l'épreuve. Je voudrais également remercier Émile Labbaye. Émile Labbaye, c'est la cheville ouvrière aussi du Tour d'Auvergne. Il n'est pas toujours en première page, mais je peux vous assurer que lui, il sait écrire les pages qui sont à l'intérieur du livre. Et Émile est un collaborateur de grand talent et je l'en remercie. Et puis, bien sûr, notre speaker préféré qui, depuis 4 ans maintenant, assure le Tour d'Auvergne. Donc, avant de rentrer dans la présentation, eh bien, je voudrais passer la parole à Madame Aubois, la remercier très sincèrement et remercier, bien sûr, son président pour la confiance qu'ils nous font de faire de ce Tour d'Auvergne une épreuve phare de notre calendrier. Merci à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, il est vrai que nous avions déjà intégré le Tour d'Auvergne dans la convention qui nous liait avec le comité régional cyclisme. Mais là, ça a été officialisé dans le cadre de la convention quadriennale que nous signons avec les comités et les ligues. Et c'est vrai qu'une grande partie du partenariat que nous avons avec le comité régional cyclisme se fera dans le cadre du Tour d'Auvergne. Moi, j'aimerais quand même saluer le travail qui est fait en général par le comité régional de cyclisme, parce que si la région Auvergne, depuis ces 2 dernières années, est un soutien de plus en plus important sur le cyclisme, c'est parce qu'il y a eu un travail sur la formation très important. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous allons soutenir aussi, à côté du Tour d'Auvergne et d'autres épreuves qui ont lieu en Auvergne que nous finançons. Nous finançons surtout maintenant des équipes, ce qui avait été rarement le cas, parce que souvent ça faisait une année, ça redescendait très très vite, alors que maintenant on sent que le cyclisme, je dirais semi-professionnel, est en train maintenant de s'installer sur la région Auvergne, avec l'équipe d'Issoire, qui vient juste de rentrer finalement maintenant dans le soutien du conseil régional, et puis l'équipe de Cournon, qui a fait une progression en plus fulgurante dès la première année, pour passer en DN2. Et c'est vrai que je pense que c'est un juste retour de l'histoire, tout simplement, parce que c'est vrai que la terre auvergnate a toujours été une terre de cyclisme, et que on avait eu quand même un petit creux, je dirais quand même, dans la pratique sportive, et le fait que nous ayons des formations de haut niveau en Auvergne. Donc je pense que c'est intéressant justement de mettre en place ce Tour d'Auvergne. La bonne nouvelle que vous nous avez donnée sur le fait qu'il puisse rentrer après dans les classements de championnat, du coup ça veut dire que ça accompagne aussi finalement nos équipes. C'est un petit peu moins de distance à faire finalement pour aussi continuer à marquer des points pour rentrer dans le championnat national. Donc je vous remercie pour tout ce travail. Bien entendu, nous essayerons d'être présents à vos côtés physiquement. C'est du 24 au 28 juillet. Je pense que, bien entendu, le président, vous connaissez l'amour qu'a le président pour le cyclisme, et il sera, à mon avis, bien entendu, ravi d'être à vos côtés. J'essayerai aussi, pour ma part, d'être présente. Voilà. Je vous remercie pour ce travail, et bon Tour d'Auvergne. Merci beaucoup, Madame Aubois. Alors, j'ai parlé de l'argent tout à l'heure, et le budget, et je voudrais que l'on salue la pièce maîtresse de l'argenterie du comité d'Auvergne, puisque c'est Jacqueline Baudot qui s'occupera de la gestion de ce Tour d'Auvergne. Voilà, je salue bien sûr Monsieur Melvial et sa collaboratrice de la mairie de Saint-Pourçain. Je ne vous avais pas vu, je m'en excuse. Saint-Pourçain, c'est vraiment une épreuve formidable à Saint-Pourçain, je le redis. Et maintenant, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, Nico. Oui, on va présenter le Tour d'Auvergne. Peut-être rebondir sur ce que disait Madame Aubois, donner des nouvelles de nos 2 clubs en DN. Vous dire que le Team Proimo est pour l'instant 8e en DN2, après la première manche. Et l'Issoire Cyclisme Compétition DN3 a pris la 5e place de la première manche de DN3. Donc nos 2 équipes sont en lice. Et puis on va rajouter également que le Team Pro a gagné samedi dernier sa plus belle victoire depuis sa création, le Grand Prix de la ville de Saint-Étienne. Voilà, qui est une épreuve fédérale. On va, avant de parler de 2013, Pierre, faire un léger retour sur 2012.
Oui, mais je voudrais aussi dire que cette année, il y a une nouveauté dans le Tour d'Auvergne. C'est une nouveauté féminine, puisque nous accueillerons en prologue de l'épreuve de Châtel-Guyon et en prologue de l'épreuve de Saint-Pourçain les meilleures cadettes et minimes françaises qui auront un stage national qui sera réalisé soit au Crêpes de Vichy, soit sur la place de Clermont. En ce moment, c'est un problème de place et d'accueil de ces jeunes filles qui est prévu. Ça sera un stage national et à l'issue de ça, il y aura une épreuve écrite qui sera 2 épreuves, une organisée à Châtel et une autre organisée à Saint-Éloi-les-Mines, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Voilà, donc cette édition 2013 va commencer donc comme il se doit maintenant à Châtel-Guyon, avec encore une innovation du Tour d'Auvergne, un prologue. On peut presque dire une étape. Presque une étape, mais officiellement on n'a pas le droit de dire une étape, donc on va dire un prologue qui va se dérouler donc en partance de Châtel-Guyon sur une distance de 19 km 500, voilà, à parcourir 3 fois. 3 fois. On va peut-être présenter le profil de l'étape. Rappelez qu'il y a eu un contre-la-montre par équipe les 2 premières années, un prologue individuel et cette année donc une nouvelle innovation avec une étape courte de 57 km 500 qui va faire honneur également à la communauté de communes du pays de Châtel-Guyon. Voilà, donc un prologue 4 étapes, 640 km, ça c'est pour le tracé complet. Et on va s'intéresser donc au prologue le 24 juillet. Donc on le disait, après un contre-la-montre par équipe, après un contre-la-montre individuel, ce sera une étape compliquée, Jacques, 57 km avec 3 fois l'ascension. Voilà, une étape qui risque d'être un peu décisive puisque les premiers maillots seront distribués à l'issue de cette étape. Une étape relativement courte, donc 57 km, ce sera relativement court par rapport à ce que les coureurs découvriront les jours suivants. Donc une étape certainement très rapide, très nerveuse, du beau spectacle. On peut compter quasiment moins d'1h30 pour cette première journée. Et après donc le prologue, j'ai envie de dire qu'on va partir sur une étape qui devient un grand classique du Tour d'Auvergne en ce qui concerne l'arrivée, puisque nous allons retourner pour la 3e année à Saint-Pourçain-sur-Sioule et puis un départ, une nouveauté avec un départ de Saint-Éloi-les-Mines. Voilà, donc nouveauté pour l'édition 2013, Saint-Éloi-les-Mines, qui va donc accueillir la première grande étape de ce Tour d'Auvergne version 2013 pour rejoindre bien sûr la ville de Saint-Pourçain, autre grande ville qui accueille depuis de nombreuses années maintenant les grandes épreuves cyclistes. Donc je vais encore remercier bien sûr la ville de Saint-Pourçain pour accueillir une nouvelle fois donc ce Tour d'Auvergne. Et bien sûr, je ne vais pas vous donner le rendez-vous parce que vous le savez bien sûr qu'on retrouvera bien sûr Saint-Pourçain au départ le 13 juillet de cette grande étape Saint-Pourçain-Lyon pour la 100e édition du Tour de France. Profil de cette étape, les premières difficultés, donc on va passer à Gouttières, Espinasse, Bussière, retour par Pionça. Nouveauté là aussi, passage sur la ligne de départ au 50e kilomètre, donc du côté de Saint-Éloi, on verra les coureurs 2 fois, juste avant la première explication, donc le GPM, je crois que c'est la côte des Quers, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et puis ensuite, la deuxième difficulté du côté de la Bosse. Et puis un retour, on va dire, traditionnel à Saint-Pourçain. Étape qui là aussi va être nerveuse, 140 km, un peu plus courte que la première de la saison dernière. Alors revenons donc à cette étape de Saint-Pourçain avec un départ donc de Saint-Éloi-les-Mines. Eh bien, nous passerons dans certains villages et je crois, j'ai entendu dire que Madame le maire, nous allions passer dans votre village ou dans votre ville. Saint-Hilaire de Pionça. Saint-Hilaire de Pionça, ah oui, on l'a mis Saint-Hilaire? Non. Alors, c'est entre Saint-Maurice et Pionça. Entre voilà. Saint-Maurice et Pionça. Donc, ensuite, donc, nous repasserons sur cette ligne de départ de Saint-Éloi-les-Mines. Et là, eh bien, nous attraquons les premières difficultés puisque nous aurons la premier GPM en haut de la côte de Quers. Et cette côte de Quers, nous l'avons reconnue il y a quelques jours. Il est évident que quand on monte en voiture, on dit ça monte, effectivement. Mais quand on la descend, on se rend compte encore plus de la difficulté. Et j'en parlais tout à l'heure avec des Saint-Éloi-istes, on dit, non, je ne sais pas comment on dit. Soit-Éloisiens, voilà. Et nous disons, là, on va voir un beau spectacle, magnifique route, hein, pratiquement 3 voies de circulation, très large, très droite. Et je crois qu'on aura vraiment un GPM de grande valeur.
Voilà, et puis je me tourne vers le président, peut-être prévoir un dispositif au niveau podium pour le passage à Saint-Éloi. Ça vaudra peut-être le coup de rester sur place pour permettre au public de voir passer les coureurs aux alentours du 50e kilomètre. Donc première étape avec déjà 2 grosses difficultés qui va faire la première sélection. Et il y aura eu déjà, bien entendu, une sélection qui aura été faite la veille, mais là ça va être une étape qui comptera et on verra sans doute les favoris déjà se dégager de la meute comme ça avait été le cas l'année dernière. Voilà, donc après ce GPM, eh bien, nous descendrons le long de la vallée de la Sioule. Très belle descente un petit peu technique, mais je pense que les coureurs qui vont la descendre sont pratiquement des coureurs professionnels. Nous n'aurons pas de soucis à ce niveau-là. Nous longerons donc cette vallée de la Sioule jusqu'à Ébreuil. Ensuite, autre difficulté, eh bien, nous remonterons en direction de la Bosse avec un GPM qui se fera au Mercurol, pas tout à fait en haut de la Bosse, parce que nous avons choisi un endroit où le pourcentage est relativement élevé. Ensuite, nous redescendrons de la Bosse en direction de Bellenave. Et je crois que notre journaliste préféré apprécie ce passage dans Bellenave, qui va se faire pratiquement très rapidement, puisque c'est en faux plat descendant. Bellenave, ensuite, nous passerons à Chantelle. Là, nous arrivons dans la communauté de communes de Saint-Pourçain. Foury, Chareil-Saintrat, Montor. Nous passerons devant le château. Si mes souvenirs sont où ça monte, c'est à Montor, où il y a un château... Chareil, d'accord. Donc une petite bosse avant le final, qui je crois peut faire un petit peu mal aux jambes, surtout au bout de 140 km. Et puis, eh bien, l'arrivée traditionnelle à Saint-Pourçain, une des plus belles arrivées du Tour d'Auvergne, avec, je crois, ce soir-là, eh bien, déjà pas mal d'hypothèses pour... Oui. Pas le vainqueur final, mais sans doute comme on le disait, déjà une première sélection. Et nous allons tout de suite se diriger vers la deuxième étape, Aubière, Lavouchillac, étape un petit peu particulière pour moi, étant non pas natif mais résident aubiérois. Et je me tourne vers la municipalité qui est en collaboration avec les équipes du Tour d'Auvergne va préparer un départ, car on parle souvent des arrivées, mais là je crois qu'on va mettre l'accent sur le départ, puisque la place des Ramacs, le centre-ville, va être entièrement privatisée pour le Tour d'Auvergne, et ça va permettre au public et notamment aux jeunes aubiérois, puisqu'il y aura le centre de vacances qui sera présent avec près de 150 enfants, de venir au plus près des coureurs. Et je pense que ça va être une matinée très sympa à vivre du côté d'Aubière. Départ donc de la banlieue clermontoise en direction de Romagna, Channona, Coude. Nous allons ensuite passer à Châteauneuf, Chidrac, monter vers Boude, Landes-sur-Alagnon, l'Orlange. On va passer du côté de Saint-Just-près-Brioude, où il y avait une très très belle épreuve. Je pense qu'il y aura un GPM, c'est ça que Gérard... Voilà, au-dessus de Boude, donc un Grand Prix de la montagne. Et puis, Jacques, un premier passage sur la ligne à moins de 30 km de l'arrivée. Voilà, un premier passage sur un des plus beaux villages de France, je crois. Donc je crois qu'on aura ici une très très belle étape, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau visuel. Premier passage sur cette ligne, et ensuite, eh bien, nous ferons une boucle d'une trentaine de kilomètres, avec une quinzaine de kilomètres, avec l'arrivée donc dans ce plus beau village de France qu'est Lavouchillac. Étape, genre, on aurait envie de dire étape de transition, parce qu'il y a un gros morceau qui nous attend le lendemain, mais je crois que ça va être un terrain de jeu idéal pour les attaquants. 2000 mètres positifs de dénivelé, donc c'est pas une étape de montagne, mais quasiment. Donc Jacques, on va avoir une étape très intéressante où les échappés, eh bien, on va avoir beaucoup de petites routes là aussi. Les échappés vont pouvoir inquiéter le peloton. Voilà, je crois que les deux premières grandes étapes, Saint-Pourçain et Lavouchillac, eh bien, vont certainement être des étapes très animées, parce que si les coureurs regardent le road-boot, ils vont se rendre compte que le lendemain, il y aura une étape relativement difficile. Donc les non-grimpeurs, il faudra que je pense qu'ils prennent quelques minutes, je ne vais pas dire des heures, mais quelques minutes d'avance. Et puis encore une fois, les équipes, ce seront des équipes de 6 coureurs, donc course difficile à contrôler, et puis course qui dure 5 jours. Donc, et puis quand on va parler de l'étape de samedi, vous allez comprendre que le jeudi et le vendredi, cela va être des journées compliquées. Nous allons repartir le samedi 27 juillet de la Haute-Loire et de Lavouchillac en direction de Rion-Est-Montagne. Et vous allez voir tout de suite le profil de l'étape. 3080 mètres de dénivelé positif. Là, c'est une véritable étape de montagne. Passage à Châtrel, Védrine, Saint-Loup, Talisa, Neussargues. Et puis,
on est cette fois-ci du côté du Cantal avec un premier passage à Rion-Esmontagne au kilomètre 90. Et là, les choses sérieuses commencent. Le col de Serre à 1364 mètres et le pas de Pérol à 1568 mètres. On terminera avec le col d'Orlac à 1206 mètres avec des rampes très difficiles à négocier. Peut-être un mot de Pierre Pouillet, le président du comité régional. Moi qui ne suis pas auvergnat de naissance, quand on parlait de vélo en Auvergne, il y avait le pas de Pérol et le Puy-de-Dôme. On se devait d'avoir le pas de Pérol donc sur les routes du Tour d'Auvergne. Oui, je crois que ça fait partie des moments mythiques, des moments qui vont rester dans la tête de tout le monde, des coureurs, mais aussi des organisateurs qui nous regardent avec des yeux de l'envie, parce que le pas de Pérol, c'est un lieu mythique, c'est un lieu où est passé plusieurs fois le Tour de France, où de grandes épreuves se passent. C'est un lieu merveilleux au niveau de la vue, au niveau du plaisir. Et je crois que pour les coureurs, eh bien, le pas de Pérol, ça va devenir un passage qui sera important et qui marquera dans leur carrière. Je suis passé au pas de Pérol pendant le Tour d'Auvergne, j'étais premier. Alors hier j'étais dans la Drôme et on parlait un petit peu justement du Tour d'Auvergne. J'ai dit à tout le monde, alors on va pas vous dévoiler un secret, mais il y aura le pas de Pérol. Donc il me regardait bizarrement. Je lui ai dit il y a le Puy-Marie. Il a dit ah oui d'accord très bien, le Puy-Marie c'est souvent l'appellation que les coureurs ont pour ce pas de Pérol. Jacques, un mot sur cette étape. Voilà. Là ça va être sérieux. Voilà, ça sera une étape sérieuse. Je voudrais dire un petit mot sur le départ de la Vucciac. Le départ se fera sur le pont qui est un pont du 15e siècle. Je sais bien mon histoire. Hein. Donc voilà, c'est l'étape. C'est l'étape Rennes. 167 km. Distance donc. Alors, elle serait un petit peu réduite, nous dit Gérard. On va faire certainement une petite réduction, parce que il est vrai que 165 km, on risque de retomber sur 145, 150 maximum kilomètres. On risque de faire un départ fictif un petit peu plus loin de la Vucciac. Le dimanche 28 juillet, Rion-Esmontagne-Châtel-Guyon, retour par le chemin des écoliers, comme on dit dans le jargon, en direction donc de Châtel-Guyon, avec le GPM de Montboudif, après le passage à Condat, la Tour d'Auvergne, et puis un final ultra rapide, Tove, Avez, les toutes dernières difficultés du côté de Briffon, et puis le retour par la Goutelle, Saint-Jacques, les Ancises, Manza, Loubera, et puis ensuite les 10 derniers kilomètres, tout en descente en direction de Châtel-Guyon. Rappelez qu'il y a 3 ans, lors du premier Tour d'Auvergne, cette dernière étape avait été décisive. L'année dernière, on avait une échappée au long cours qui avait pris plus de 3 minutes d'avance et il y avait un coureur qui était maillot jaune virtuel. Ça a failli basculer le dernier jour. Voilà, une étape qui va être un petit peu le même scénario que 2012, je pense, à moins que les écarts soient vraiment très 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 importants. Alors à savoir que cette étape ressemble étrangement à celle de 2012, car il est évident que de Rion-Esmontagne, pour revenir sur Châtel, il n'y a pas 50 possibilités, avec un kilométrage relativement restreint. Savoir que le premier GPM, donc à Montboudif, est absent sur la carte. Il y aura également un GPS à Avez. Voilà, donc magnifique également, Avez, Briffon, etc., avec un retour qui semble être identique à l'année passée. Oui. Mais je crois que, comme tu le disais tout à l'heure, ça avait fait vraiment, vraiment mal. Oui, on avait eu un sprint massif, mais la bagarre avait été belle dans cette dernière étape. On s'était vraiment demandé à peu près à 60 km de Châtel-Guyon si Thomas Rostolan allait réussir à conserver son maillot jaune, et puis tout était rentré dans l'ordre. On avait fait donner la garde du côté de l'AVC Aix-en-Provence, et puis on avait favorisé un regroupement général avant un sprint très spectaculaire devant la Mognotte, c'est ça? Voilà, là où il y a eu lieu le départ de Paris-Nice il y a quelques jours maintenant. Voilà donc en ce qui concerne cette dernière étape, 640 km en 5 jours, une étape de montagne. Et on va parler bien entendu des partenaires de cette édition 2013. Donc les partenaires, eh bien les grands partenaires, c'est bien sûr d'abord les mairies. Les mairies qui participent à la construction financière de cette épreuve. Et je voudrais bien sûr les remercier, les citer et les remercier. Ces mairies, bien sûr, possèdent, de par leur participation financière et sportive et de tout ce qu'ils apportent également au niveau technique et en échange marchandises, ils ont la propriété sur le Tour d'Auvergne d'un maillot.
La mairie de Châtel-Guyon a donc le maillot jaune, voilà, le maillot jaune de leader. La ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule a le maillot vert des sprinters. La ville de Rion-Est-Montagne a le maillot à poids du meilleur grimpeur. La ville de Lavouchillac a le meilleur jeune, le maillot blanc. La combativité reviendra à la mairie d'Aubière avec le maillot rouge. Et le leader des deuxièmes catégories portera le maillot du GIE Plein Sud. Les commerçants du GIE Plein Sud d'Aubière sont partie prenante cette année de manière très conséquente dans cette organisation et ils auront le maillot de leader, le maillot bleu des deuxièmes catégories. Enfin, le classement par équipe incombera aux casquettes jaunes qui seront patronnées par la société Acodis. Donc, ce que je voudrais maintenant insister, c'est sur la sécurité. Et la sécurité, sur une épreuve comme ça, c'est fondamental. Et lorsque nous avons eu les retours du Tour d'Auvergne 2012, eh bien, nous avons été très heureux de recevoir des lettres des équipes qui nous ont envoyé des mots de félicitations en nous disant « Nos coureurs, ils étaient concentrés sur l'épreuve, ils n'avaient pas à se soucier de la sécurité. » Et ça, c'est très important, ça apporte au niveau de l'épreuve une qualité sportive indiscutable. Et à ce propos-là, je voudrais remercier la Gendarmerie nationale. Aujourd'hui, elle est représentée, le colonel Molova est représenté par le chef d'escadron Montal et l'adjudant-chef Godel, que je remercie, mon adjudant, car vous faites un travail remarquable. Il faut savoir qu'on travaille en vidéoconférence avec les diverses gendarmeries et que l'année dernière, eh bien, il y avait eu des petits points qui avaient nécessité des ajustements. Eh bien, ça s'est fait dans la concertation et dans ce travail que je salue. Bien sûr, je remercie la police nationale et les polices municipales. Sans eux, là aussi, ça ne fonctionne pas. Et sans oublier, bien sûr, les motards civils qui sont de deux sociétés, de deux passionnés, de deux équipes de passionnés, Alliés Moto Sécurité et Moto Vélo Passion, qui assurent à travers 23 motos la couverture sur la course. Je ne parle pas non plus de l'ardoisier qui a une moto, je ne parle pas du régulateur qui permet de réguler la course, comme le mot ne l'indique pas, et qui permet que la course soit limpide et que les invités puissent être au plus près de l'action. Donc c'est vraiment cette sécurité, pour nous elle est primordiale, elle coûte cher, c'est vrai, elle coûte cher, mais c'est un investissement dont nous sommes particulièrement fiers. Alors là, on va parler du Tour féminin et du Tour d'Auvergne qui accueille les féminines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Fédération française de cyclisme s'est lancée dans un renouveau complet du cyclisme féminin et on a comme ambition d'avoir une équipe professionnelle féminine à la Fédération française de cyclisme et d'avoir des lieux d'attache où on sera en capacité d'amener des stages, de créer des événements. Et on a choisi le Tour d'Auvergne pour faire partie du premier événement, car ça sera le premier, et sous la responsabilité de Laurence Le Boucher, notre championne du monde que vous connaissez tous, eh bien, nous ferons un stage de 2 jours au Crêpes de Vichy. Alors, le Crêpes de Vichy, c'est pas sûr encore, parce qu'il y a des problèmes de place. J'espère, mais c'est pas sûr. Et on regroupera les meilleures nationales, minimes et cadettes, et je peux vous assurer que ces jeunes filles, elles pédalent. Hein. Elles pédalent fort. Et je crois que la possibilité de les regrouper 2 jours auprès d'athlètes de haut niveau, eh bien, ça sera un élément important et des images pour toutes ces jeunes filles. Donc, une épreuve sur 2 étapes, le 24 juillet à Châtel et le 25 juillet à Saint-Pourçain-sur-Sioule. On attache beaucoup d'importance parce que quelque part dans notre tête, peut-être que le Tour de France féminin pourrait un jour rejaillir. Et ça fait partie de nos réflexions. Bien sûr, il faudra trouver de l'argent, mais pourquoi pas. Et si on a des lieux d'attache, eh bien, et qu'on a une vision, eh bien, on trouvera l'argent. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Pierre Pouillet, le président du comité régional, on va saluer une féminine qui a été formée à l'avenir cycliste de QC, Lucie Pader, qui hier a terminé 19e d'une manche de Coupe du Monde en Italie. Voilà, le résultat est tombé hier soir. Et vous voyez, en Auvergne, on s'est formé non seulement les garçons, mais également les féminines.
Et puis également pour revenir sur le Tour d'Auvergne, avant de parler avec Pierre Pouillet peut-être du plateau qui est en train de se monter, l'Auvergne c'est 4 départements et pour la première fois en 4 ans, les 4 départements seront visités, non seulement visités, mais il y aura des départs et des arrivées dans les 4 départements donc pour ce Tour d'Auvergne 2013. Alors, ce que je voudrais parler, avant de rentrer sur les équipes, je voudrais parler aussi des logements. Et je voudrais parler du rôle économique d'une épreuve comme le Tour d'Auvergne. Le Tour d'Auvergne, c'est 250 personnes qui, tous les jours, sont emmenées de site en site et qui logent sur les sites. Donc, qui apportent sur les villes des subsides économiques. Et là, je voudrais remercier tous les hôtels, toute l'hôtellerie. Il y a ici un patron d'hôtel, Anémotel, je ne sais pas où il est, qui nous accueille à Châtel-Guyon. Ces gens-là, c'est vraiment des gens qui participent et qui collaborent à la construction budgétaire de notre Tour d'Auvergne. Je voudrais les remercier parce qu'ils accueillent nos coureurs dans les conditions maximum, ils leur mettent des chambres de haut niveau et je voudrais vraiment la dire que le Tour d'Auvergne, c'est aussi quelque part des ressources économiques que l'on ne doit pas négliger. C'est aussi des ressources médiatiques. Et là, je voudrais saluer la montagne qui a couvert l'événement depuis la création du Tour d'Auvergne, mais également FR3 qui est là de manière régulière sur le Tour et qui sera encore là cette année. Et puis, je voudrais saluer le partenaire privilégié, la radio, qui s'appelle RVA, et qui a commencé de travailler avec nous. Et comme nous sommes fidèles, eh bien, nous n'avons pas changé. Et nous partirons à nouveau cette année avec RVA, sur le Tour d'Auvergne, qui mettra des moyens supplémentaires et qui remplacera, qui sera présent comme une grande radio et qui permettra, comme nous avons fait toutes les années, l'année dernière particulièrement, mais cette année on le fera plus, les accueils des mairies et des représentants des mairies, des représentants politiques et des représentants économiques qui viennent au cours d'émissions qui sont faites avec RVA en direct, qui permettent de valider et de mettre en valeur les villes, leur tissu économique, leur tissu social et également leurs avantages en ce qui concerne l'accueil des touristes. Voilà. Donc RVA devient un grand partenaire du Tour d'Auvergne. Nous en sommes particulièrement fiers. L'année dernière, c'était du bon travail et ce travail eh bien, sera concrétisé avec la collaboration de Vélo Racing News qui se donne sans compter pour ce Tour d'Auvergne et qui participe, lui, à la couverture sportive vis-à-vis d'RVA sur cet événement. Donc merci à tous ces gens-là qui vont nous permettre de faire connaître encore plus le Tour d'Auvergne en Auvergne, mais aussi sur la France, puisque le Tour d'Auvergne devient une épreuve qui est nationale et qui est patronnée, je vous le rappelle, par l'ancien président de la Fédération française de cyclisme, qui est son président d'honneur, Jean Pitalier. Sachant que les membres du bureau directeur eh bien, seront présents sur l'épreuve. Ce que je voudrais dire aussi, c'est une innovation en ce qui concerne l'accueil des hôtels. Il y aura donc l'armée qui nous accueillera cette année. Et je remercie le capitaine Passerini et l'adjudant-chef Sion, qui représente ici le 28e régiment des transmissions d'Issoire et qui accueilleront nos coureurs dans le cadre du régiment. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais vous dire que nous attachons une importance particulière à l'image de marque de notre épreuve. Il faut qu'il y ait une signature auvergnate et pour nous l'Auvergne c'est quelque chose qui se porte haut et nous ferons tout pour que sécurité, accueil et ambiance soient respectés et que le Tour d'Auvergne, on puisse dire, c'est une grande épreuve française puisque l'année prochaine nous rentrerons dans ces grandes catégories. Donc il y aura une équipe espagnole, il y aura une équipe suisse. Il y aura une équipe de l'armée de terre qui sera là, qui nous amènera la deuxième équipe, l'équipe 2 de l'armée de terre. Leader de la Coupe de France, l'armée de terre. Leader de la Coupe de France. L'autre jour, ils ont fait 1, 2, 3, 4. Avec le salut militaire sur une élite fédérale, c'était 3 Dijon. Ils sont arrivés tous les 4. C'est vraiment très important. C'est vraiment des coureurs de très haut niveau. Nous aurons le SCO Dijon qui nous a rejoint cette année, qui a donné son accord et qui a envoyé son chèque de caution. On aura le CAC, le Haut de Roanne, le club routier des 4 chemins de Roanne, club centenaire. De Roanne. On aura bien sûr nos équipes auvergnates avec Cournon et puis Issoire. Et puis nous espérons donner une wildcard à l'équipe du Cantal, puisque nous sommes sur notre région, sachant que le niveau est tel que ça ne sera pas facile pour eux,
mais nous les inviterons quand même, mais ça sera difficile pour eux parce que le plateau est tel que c'est super difficile. Donc ensuite, nous avons les 8 des équipes de DN, hein, qui vont être sur le Tour d'Auvergne. J'attends leur confirmation, ils m'ont donné l'accord verbal, donc je ne donne pas officiellement le nom des équipes, mais ça sera fait rapidement. Et puis les meilleures équipes de DN2 seront également présentes sur le Tour d'Auvergne. Donc 20 équipes, une wildcard, 21, et puis s'il y avait une ou deux équipes de plus, eh bien nous les prendrions, parce que le Tour d'Auvergne, eh bien, on ne va pas le refuser à des équipes de très très haut niveau. Voilà. Pour terminer avec les médias, je vais saluer Alain Rata et Vélo Quercy également, qui fait beaucoup pour le vélo en Auvergne, notamment du côté des résultats et des archives. Si vous voulez connaître tous les anciens vainqueurs des Tours d'Auvergne, eh bien, dirigez-vous vers Alain, qui a sans doute les plus belles archives du cyclisme auvergnat et français. Bien sûr, je remercie son speaker, parce que son speaker aujourd'hui, eh bien, il fait partie il est né avec le Tour d'Auvergne et il continue avec le Tour d'Auvergne et on est très fiers de l'avoir. Et merci encore, merci beaucoup. Donc Christine Burkhardt, adjoint au sport à la mairie de Saint-Pourçain. Saint-Pourçain, voilà. Voilà, qui excuse Bernard Coulon, maire, de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Christian Saint-Sard, maire d'Aubière. Eh écoutez, j'avais déjà de bonnes raisons de m'engager sur ce Tour d'Auvergne. Eh bien, écoutez tout ce qui vient d'être dit. Je n'ai aucun regret et je crois qu'on sera très satisfait. Merci. Marie-Thérèse Sicora, maire de Saint-Éloi-les-Mines. Je suis venue avec mon adjointe qui est venue nous rejoindre, mais qui était au sport, et puis ainsi qu'un représentant de l'Union vélocyclique de Saint-Éloi-les-Mines, puisque nous avions de grands clubs, le club existe encore, donc nous allons essayer d'accueillir parfaitement ce Tour d'Auvergne. Et j'avoue que je suis très sensible à l'étape qui est faite, la première, et je dirais la dernière, dans les Combrailles. Vous faites énormément dans les Combrailles et je trouve, vous verrez, les parcours sont magnifiques et vous allez découvrir des paysages extraordinaires. Merci à tous. Moi, je vous invite tous au mois de juillet, au départ à Châtel. Donc vous êtes tous conviés, bien évidemment, et à l'arrivée. Donc départ et arrivée. Bonjour, donc Loïc Rougan, je représente la mairie de Rion-Esmontagne. Voilà, on est très fiers d'accueillir une très belle étape avec le passage au Pas de Pérol. Donc voilà, c'est la deuxième année où on fait le départ-arrivée voilà, de Rion-Esmontagne. Voilà, donc je représente Monsieur Delteil qui présente ses excuses. Jean-Jacques Merle, je suis adjoint au maire de la Houchiac. Notre maire est député, bien sûr, qui sera... Nous serons tous très heureux de nous accueillir dans notre beau village de la Houchiac et espérons que ça sera une réussite pour cette année. Eh bien, merci à tous. La photo traditionnelle, bien sûr.